Alors maintenant, nous allons aborder donc le quatrième véhicule qui est le véhicule que j'ai baptisé le véhicule de micro master franchisé, qui pour moi est un véhicule absolument révolutionnaire, très peu connu dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout en France, mais qui en fait présente, à mon avis, euh, un potentiel tout absolument spectaculaire. Alors, on va voir pourquoi et je vais voir si vous partagez mon enthousiasme. Alors, en termes de potentiel, en réalité, dans le business, dans le véhicule de micro-master franchisé, soit vous avez une entreprise de petite taille, parce que vous y consacrez peu de temps, peu de moyens, soit vous avez une activité de forte taille. Pourquoi? Parce qu'il y a très rapidement un phénomène boule de neige qui se met en place à partir du moment où vous démarrez, qui fait que à partir du moment où vous investissez de l'énergie et du temps pour pouvoir développer cette activité, l'état de taille moyenne en fait accélère très euh, accélère très passe très vite et très rapidement vous développez une affaire avec un très fort potentiel en fait. Donc on est dans une relation duale, soit on reste très petit parce qu'on n'y consacre pas beaucoup de temps, beaucoup de moyens, soit alors on bascule et on développe très rapidement une affaire véritablement à fort potentiel. L'avantage étant que c'est très accessible, c'est-à-dire que le ticket d'entrée très loin des plusieurs milliers d'euros qu'il est nécessaire pour créer n'importe quelle entreprise. Euh, en tant qu'indépendant, c'est rapide, il faut rapidement 5 10 000 euros pour créer n'importe quelle entreprise, même une simple entreprise de consultant. Et si vous voulez ouvrir un restaurant, c'est tout de suite 50 60 100 000 euros qu'il faut pour pouvoir démarrer. Ici, on parle de centaines, à peine quelques milliers d'euros à investir véritablement pour développer son affaire. Le système est éprouvé, vous avez un système de formation qui est véritablement éprouvé, vous avez la possibilité de créer rapidement une rente, c'est-à-dire que très vite, votre affaire est en fait ne dépend plus de vous pour pouvoir se développer, contrairement, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que nous avons vu lorsque nous avons analysé les différentes étapes, euh, de l'entrepreneur qui réussit. Donc, vous vous souvenez, au début, l'affaire dépend 100%, puis 70, puis 40, puis 5 dans le système de la micro-master franchise, puisque très rapidement, vous recrutez en fait des gens qui développent la même activité que vous, qui développent euh, le même business que vous. En fait, vous devenez une espèce de master franchisé. C'est ce qui vous fait basculer très vite dans une position en fait de franchiseur, c'est-à-dire de master franchisé, c'est-à-dire que vous êtes à la fois franchisé d'un franchiseur, mais vous êtes aussi franchiseur de plusieurs franchisés. Donc c'est ça le concept, c'est la raison pour laquelle vous avez un système éprouvé, comme si vous étiez franchisé, mais vous êtes également franchiseur, donc c'est ça qui permet de créer rapidement une rente, comme dans la situation de le véhicule de franchiseur. En fait, vous avez les avantages des deux mondes, les avantages du monde du franchiseur et les avantages du monde de franchisé. Vous avez donc la création rapide d'un réseau parce que en fait dans ce modèle vous créez comment dire votre job c'est également de vous créer un réseau de franchisés qui eux-mêmes auront un statut de micro-master franchisé et donc se développera extrêmement rapidement. La somme de ces avantages, couplée au fait que c'est très accessible et donc financièrement très accessible et donc peut s'adresser à une base potentiellement très large, fait que vous avez une évolutivité possible véritablement virtuellement illimitée. C'est-à-dire que vous avez un concept qui est en fait financièrement très accessible, c'est-à-dire que la masse de gens à qui vous pouvez vous adresser est potentiellement donc très importante, contrairement au monde de la franchise classique où pour pouvoir monter son affaire en dessous dans les concepts que nous développons en dessous de 40, 50, 100 000 euros, il n'y a absolument pas de concept qui soit disponible. Ici, vous avez la possibilité d'avoir des concepts qui démarrent vraiment avec quelques centaines d'euros et des concepts extrêmement solides avec un système véritablement éprouvé et vous pouvez cumuler à la fois les bénéfices de franchiseur et les bénéfices de franchisé. Les contraintes par contre, c'est qu'il y a peu de vrais professionnels dans le secteur et que les opportunités sont difficilement identifiables. Donc il faut véritablement savoir choisir son opportunité parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font, entre guillemets, qui font miroiter des opportunités mais qui ne peuvent pas à la fois mais qui auront du mal à vous fournir un système qui soit véritablement accessible
éprouvés et qui vous permettent de réussir rapidement. Par contre, les prérequis ici, c'est qu'il faut absolument pour le projet avoir un marché important. Il faut adresser un marché important. Il faut que vous choisissiez une opportunité qui adresse un marché qui soit de taille véritablement massive pour ne pas brider le potentiel que vous pouvez en espérer. Il faut également que vous choisissiez de travailler avec une enseigne qui vous propose des produits de très bonne qualité parce que compte tenu du mode de diffusion choisi, c'est la qualité des produits qui vous permettra de réussir. Compte tenu du fait que vous adressez vraiment une masse importante, il faut que le produit parle par lui-même et pas que ce soit à coup de budget marketing que vous puissiez faire des ventes. Il faut également que vous ayez un système de formation qui soit véritablement que le système de formation soit performant, soit en place et que vous ayez un vrai coaching vraiment sur lequel vous pouvez capitaliser de gens qui ont déjà réussi et qui vous montrent exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir à votre tour réitérer le succès. Pour le créateur, pour vous, le prérequis, c'est la persévérance. Voilà, il faut absolument être persévérant. Si vous n'êtes pas persévérant, ça ne sert à rien de démarrer avec ce véhicule de micro-master franchisé. En termes de ressources, il faut deux choses, avoir un objectif et aimer les gens. C'est de mon expérience, tout ce que j'ai vu réussir dans ce business. Et quand je vous dis réussir dans ce business, c'est qu'aujourd'hui, c'est le véhicule entrepreneurial qui permet de créer le plus de millionnaires au monde à la journée. Et tous ces gens, c'est des gens qui avaient un objectif à la base. Il faut un objectif dans votre vie. Ça peut être le fait de consacrer plus de temps à votre famille, le fait d'aider des personnes qui sont dans une situation particulièrement précaire, particulièrement embarrassante. Ça peut être simplement l'objectif de pouvoir vous dégager plus de temps pour le consacrer aux activités que vous aimez, mais il faut avoir un véritable objectif et qui vous tienne véritablement à cœur. Ceux qui n'ont pas d'objectif ne vont nulle part dans ce business. Deuxièmement, il faut aimer les gens parce que eh ben, quand on aime pour pouvoir réussir dans ce business, il faut pouvoir faire réussir les autres. Et si on n'aime pas les gens, on ne les fera pas réussir et on ne réussira pas soi-même. Les faits, ici, le taux de réussite pour ceux qui développent véritablement cette activité, je ne parle pas de ceux qui croient le faire et qui ne le font pas, je parle bien de ceux qui le développent. J'ai envie de dire 80%, mais en fait, ça ne veut rien dire, il faut véritablement la faire. Mais je mets 80% parce que contrairement au métier, par exemple, aux véhicules d'entrepreneurs indépendants où les gens mettent tout ce qu'ils ont comme moyen, ils mettent tout ce qu'ils ont comme temps, ils mettent tout ce qu'ils ont comme moyen financier et ils périclitent. Ici, la plupart des gens qui périclitent, c'est des gens qui eux-mêmes choisissent de ne pas appliquer le système qu'ils ont acheté, de ne pas appliquer la franchise qu'ils ont achetée et décident d'abandonner. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont acculés par les charges d'exploitation et qu'ils sont obligés de déposer le bilan. Et ceux qui véritablement sont persévérants et qui appliquent le système qu'ils ont acheté réussissent à presque 100%. Et puis en termes de rémunération moyenne, tout dépend du stade auquel on se trouve, mais comme on l'a vu tout à l'heure, le potentiel étant extrêmement fort, c'est inutile de mettre des niveaux de rémunération trop importants, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est de savoir que les gens qui y réussissent, enfin en termes d'ordre de grandeur, ça peut être des sommes très importantes, mais enfin on n'est pas, enfin, j'ose croire que nous ne sommes pas sur un marché où il faut mettre des montants avec beaucoup de zéros pour tenter de séduire les gens.